Ainsi donc, Haïti a décidé d'adhérer à l'Union africaine. L'intention de nos compatriotes d'Haïti de retourner au Bercail et de revenir en Afrique doit être saluée. Toutefois, la décision est inopportune. Elle est inopportune pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que l'Union africaine, dans sa forme actuelle, ne représente pas le peuple noir, ne représente pas les Africains. C'est-à-dire que le panafricanisme, tel que l'avaient envisagé les Padmore, les Nkrumah, les Garvey, les Sékou Touré, les Sylvanus Olympio, tous les pères fondateurs, n'est pas réalisé dans cette union africaine telle qu'elle est aujourd'hui. Deuxièmement, la décision de nos compatriotes d'Haïti est inopportune parce que l'Union africaine, dans sa forme actuelle, est la consécration de l'extraversion du continent africain et de sa colonisation. Donc, cette décision, si elle doit être louée dans son approche, dans l'intention que ces Africains d'Haïti ont de revenir en Afrique, ce qui est tout à fait leur droit, malheureusement, l'adhésion de Haïti à l'Union africaine va être sanctionnée par la désillusion, parce que l'Union africaine, dans sa forme actuelle, ne représente pas l'Afrique et n'est pas dans une dynamique de faire en sorte que l'Afrique devienne une forme de sanctuaire pour le peuple noir. Plus que jamais, les fils d'Afrique sont chassés d'Afrique et donc symboliquement, c'est quelque chose de très fort que nos compatriotes d'Haïti veuillent revenir sur leur territoire, sur leur terre natale. Mais ce territoire, cette terre-là, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, elle est une terre occupée, elle est un territoire occupé. Et ce territoire-là est dirigé par des gens qui n'ont rien d'africain en eux. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes appelés, en tant que peuple noir dispersé dans le monde, y compris en Haïti, dans les îles, ce qu'on appelle les peuples ultramarins, les Dom-Tomiens, hein, ces populations-là qui sont d'origine africaine, qui ont été expatriées sous la force de l'esclavage et de la colonisation. Ces gens-là doivent tôt ou tard revenir en Afrique pour qu'ensemble nous puissions reconstruire l'Afrique. Il n'y a même pas de raison que ces gens-là continuent de vivre en dehors de leur mère patrie. Ils doivent rentrer, mais dans les circonstances actuelles, ils seront déçus parce que ceux qui dirigent l'Afrique actuellement ne sont pas dans cette dynamique. Ces gens-là sont des satrapes, hein, ce sont des représentants locaux du gouvernement colonial, hein, et donc ces gens-là ne peuvent pas veiller à l'intégrité physique et ne peuvent pas veiller aux intérêts de nos peuples actuellement. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est que nous puissions libérer l'Afrique. Après la libération, nos compatriotes peuvent revenir tranquillement parce qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux en Afrique. Il n'y a même pas de raison que ces compatriotes restent à l'extérieur du continent africain. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de nous retrouver dans un grand mouvement révolutionnaire, dans un grand mouvement africain, dans un front africain contre le colonialisme pour reconquérir notre espace, hein, et ensuite véritablement le sanctuariser, hein, de sorte que nos compatriotes expatriés, hein, sous la contrainte de l'esclavage, puissent y revenir tranquillement et puissent y travailler et développer ces territoires-là. Donc aujourd'hui, je pense que la décision de Haïti de rentrer dans cette Union africaine est une décision inopportune. Et cela ne condamne pas
l'intention qu'ils ont, parce que depuis longtemps, nous demandons que nos compatriotes expatriés rentrent chez eux parce qu'ils ont le plein droit de retourner en Afrique, mais dans les conditions actuelles, ils seront déçus et cette déception risque de retourner contre nous tous parce que ces gens-là, une fois en Afrique, se retrouveront en face euh, de la gouvernance, d'une médiocrité et de la classe politique africaine qui n'en est pas une. Et ils risquent d'être déçus et de se dire que bon, ça ne vaut pas la peine de retourner en Afrique, alors que effectivement, ceux qui disent l'Afrique aujourd'hui n'incarnent pas l'Afrique, ne sont pas l'émanation de notre peuple. Donc, il faut d'abord travailler à déblayer le terrain et ensuite à pouvoir véritablement s'y installer. Tant que le terrain n'est pas déblayé, toute tentative d'assise sera vaine.